Ah mais c'est nous ça. On doit faire un escape game, on doit chercher plein de choses dans le parc de Saint-Quentin. Et du coup on a des petits sacs poubelles comme ça et on cherche des indices dedans. On a un objectif avec un plan, on doit aller chercher des sacs. Donc vous voyez là, il y a des sacs de tout type, des sacs plastiques, des sacs en papier mâché, en papier carton. C'est un escape game sur les déchets, donc en fait il se fait en deux phases. Une première phase où les étudiants vont avoir un jeu de piste et répondre à des énigmes comme un escape game. Et la deuxième phase où ils vont devoir tous se retrouver et réaliser un tri de tous les déchets qu'ils vont collecter durant la première phase. Le but c'est de sensibiliser les étudiants à l'environnement et aussi du coup au tri des déchets parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de possibilités, on ne sait jamais trop dans quelle poubelle mettre nos déchets, mais aussi de voir un peu les organismes qui mettent en place du tri pour certains types de déchets au lieu de les mettre dans la poubelle d'ordures ménagères. Allez go! Ça nous sensibilise un peu plus et puis ça nous fait apprendre de manière ludique. Tout de suite ça passe mieux, c'est beaucoup plus intéressant et même le message il sera ancré de manière plus profonde. On a appris beaucoup de choses, surtout avec les énigmes qui n'étaient pas faciles mais on a réussi à trouver. On propose aux étudiants de goûter du pain bio et local, donc de la ferme Vandame qui est à Villiers-le-Bacle. Donc on a du pain au charbon actif et sésame, on a du pain blé, seigle, plein de types de pain fait déguster. Et on tartine dessus des petites tartinades de maraîchers bio qui sont à Bièvre et au jardin de cocagne de Limon. Le message qu'on veut faire passer aux étudiants, c'est qu'il est possible de manger local ici, sur le plateau de Saclay et aux alentours du plateau de Saclay. Il y a plein de fermes qui proposent des circuits courts, direct à la ferme, AMAP, épicerie participative. Et nous, on valorise tous ces produits-là et on donne l'information. Nous, on produit du miel, donc on travaille avec l'abeille, on produit des produits dérivés, mais on essaie de travailler justement dans le respect de l'abeille, de la préserver. Aujourd'hui, on dit de plus en plus qu'il faut qu'on prenne soin de notre santé et ça passe par mieux se nourrir. Manger local et manger le plus sain possible, c'est aussi ça pour moi, être dans le durable. Face à la problématique de l'alimentation aujourd'hui, face à l'environnement, je trouve que c'est important de se replonger les mains dans la terre et de réapprendre à jardiner, à cultiver. Sur le jardin, oui, nous limitons notre impact environnemental en limitant les arrosages. Pour limiter les arrosages, la principale technique que nous avons, c'est de pailler le sol, c'est-à-dire protéger le sol des intempéries. On a aussi une autre technique qui est une technique par les plantations. Sur une même petite parcelle, nous avons 3 cultures qui s'associent les unes aux autres. Chaque plante bénéficie à l'autre. Donc c'est complètement durable. Il faut réagir. Et pour réagir, il faut venir, il faut pratiquer. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui, pour pratiquer, pour avoir encore plus d'informations concernant l'environnement, concernant le jardin, concernant le bio. Il ne faut pas penser que le présent, il faut penser le futur, penser à nos enfants.